Conformément à l'article 1674 du Code civil, si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescission de la vente quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescission et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Le législateur a ainsi introduit une présomption selon laquelle une personne qui vend son immeuble pour un prix inférieur à 5/12 de sa valeur ne peut avoir valablement consenti à la vente. Dans ce cas, la contrainte morale est présumée. Selon la Cour de cassation, les dispositions 1674 à 1685 du Code civil sont impératives. Le vendeur peut uniquement y renoncer après que la vente ait été conclue, ce qui signifie qu'il ne peut pas y renoncer au préalable, mais peut décider de ne pas exercer l'action en rescission une fois la vente conclue. La question de savoir s'il y a eu lésion de plus de 7/12 implique une appréciation difficile, puisqu'il est nécessaire pour ce faire de déterminer la valeur de l'immeuble. L'estimation de la valeur et de l'état de l'immeuble devra avoir lieu au moment de la vente. C'est pourquoi il faut comparer d'une part le prix de vente de l'immeuble et d'autre part la valeur de l'immeuble déterminée en fonction de l'état de ce dernier et des charges qui le grèvent. La loi prévoit des conditions de fond et des conditions de procédure assez strictes pour invoquer la lésion de 7/12. Premièrement, il doit s'agir d'un contrat de vente. Il est utile de mentionner que l'article 1674 du Code civil, en raison de son caractère exceptionnel, doit être interprété de manière restrictive. C'est pourquoi la rescission pour lésion ne s'applique ni à l'échange, ni au bail à nourriture, ni à l'apport d'un immeuble en société. Deuxièmement, la vente doit porter sur un immeuble, qu'il s'agisse d'un immeuble par nature ou d'un immeuble par destination. Tous les meubles, en ce compris les meubles par anticipation, sont dès lors exclus. Troisièmement, seul le vendeur peut demander la rescission pour lésion. L'article 1674 du Code civil n'a pas octroyé la même possibilité à l'acheteur. Le législateur a même rappelé à l'article 1683 du même Code que la rescission pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. Quatrièmement, la lésion doit être énorme puisqu'elle doit être supérieure à 7/12 du prix réel de l'immeuble. Quant aux personnes pouvant introduire l'action en rescission, il s'agit du vendeur, de ses représentants, de ses ayants cause et héritiers ou encore de ses créanciers agissant sur base de l'action oblique. La procédure doit être intentée contre l'acheteur. Concernant le délai pour agir, il s'agit d'un délai préfixe de 2 ans, lequel commence à courir à partir de la vente et plus précisément à partir du moment où celle-ci sort ses effets. C'est pourquoi, en cas de condition suspensive, le point de départ du délai est le moment où la condition est réalisée, et pas avant. Dès lors qu'il s'agit d'un délai préfixe, le vendeur ne peut pas invoquer des causes d'interruption ou de suspension de la prescription, et ce en vertu de l'article 1676 du Code civil. La procédure s'organise en 2 temps. En premier lieu, il revient au vendeur d'apporter la preuve des faits assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. Si le juge estime que les faits invoqués par le vendeur répondent aux critères précités, il ordonne un jugement avant dire droit par lequel il désigne d'office un collège de 3 experts, sauf accord des parties pour choisir les experts. Dans un deuxième temps, et sur base du rapport d'expertise, le juge décidera s'il y a eu lésion de plus de 7/12 ou non. Il est à cet égard important de préciser que l'expertise est indispensable, même dans l'hypothèse où le juge serait dès le départ convaincu de l'existence de la lésion. Il est également utile de rappeler que le tribunal n'est bien évidemment pas lié par le rapport d'expertise. Enfin, la sanction prévue par le législateur est la rescission, laquelle est en réalité une annulation. Cette dernière est rétroactive et implique par conséquent des restitutions réciproques,
ce qui signifie que le vendeur sera tenu de rembourser le prix payé et l'acheteur sera contraint de restituer la chose.